Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit podcast très rapide euh, sur un constat que je fais. C'est pas méchant, hein, j'attaque pas la personne en question, ni les personnes en question, sur le code. Alors bon, c'est un peu un podcast pour geek, peut-être, hein, ça vous intéressera pas, donc je peux comprendre. Pour ceux que ça pourrait intéresser, bah, ils peuvent toujours en prendre peut-être la consistance de ce que je vais dire. En fait, je vois beaucoup de personnes qui parlent du code, mais qui vous disent que bon, quand vous commencez à coder, il n'est pas nécessaire, par exemple, de comprendre une langue ou encore d'avoir, on va dire, des bases en informatique, même si vous ne connaissez pas les bases en mathématiques, pardon, c'est pas grave. Bah, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que, comme tout, il faut avoir des bases. Et moi, je ne conseille pas du tout aux jeunes développeurs, développeuses, de ne pas comprendre par exemple l'anglais, parce qu'elle dit la personne, par exemple, il y a une personne qui disait, vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour programmer, vous pouvez programmer, etc. Certes, peut-être, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, mais il faut quand même, si c'est possible, avoir des bases. C'est pareil en programmation, avoir des bases. Si je vous montre, voyez la page que vous voyez là, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Oui, si vous avez fait de l'HTML et puis du PHP, peut-être vous allez forcément y comprendre quelque chose. Mais la problématique, c'est si je vous dis if, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Vous voyez? Donc vous allez être obligé d'avoir un traducteur en temps réel pour comprendre ce que veut dire if. Ça veut dire si. Si je vous dis else, ça veut dire sinon. Vous voyez? Donc il y a des notions qu'il faut quand même avoir en anglais. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des gens qui mettent un peu les débutants aussi dans cette erreur de ne pas les encourager justement à apprendre une langue ou à apprendre l'anglais. Ben, c'est comme ça, c'est la langue internationale. C'est un peu comme l'espagnol. Voilà, il y a une langue internationale qui est l'anglais. C'est partout, c'est comme ça, surtout en informatique. Et bah, c'est une grosse erreur de conception, je pense, de réflexion, de penser que... Et c'est comme pour les mathématiques. Alors certains diront non, il ne faut pas. Bah si, parce qu'à un moment donné, dans un programme, vous allez être confronté à la résolution de problèmes. Programmer, c'est résoudre des problèmes. Hein. Vous avez un client, il vous demande de créer par exemple un site, si vous êtes dans le milieu, par exemple, du web, du développement web, il vous demande de créer son site, bah, vous allez être confronté à un cahier des charges, vous allez être confronté à un US Story, etc., pour pouvoir faire votre code. Bon, déjà, il va falloir vous faire une algorithmie, c'est-à-dire comprendre comment résoudre son problème et ensuite le transcrire dans un code, dans un langage de programmation choisi avec soin. Est-ce que je vais utiliser là du PHP ou pas, ou est-ce que je vais utiliser plutôt du JavaScript, etc. etc. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est ça. C'est-à-dire avoir quand même des bases. Et moi, je pense que la personne qui vous dirait, bah non, il ne faut pas avoir des bases en mathématiques, c'est une erreur monumentale. Même pour un très très débutant en programmation, il faut quand même avoir ses bases. Il faut quand même connaître déjà les 4 opérations élémentaires, mais il y en a un petit peu plus que ça. Au moins connaître l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Ça, c'est élémentaire. Sinon, pour programmer, ça va être très compliqué. Mais pas que. Il va falloir vous comprendre aussi ce qu'on appelle, par exemple, tout ce qui va être logique. Logique et tout ce qui va être différentiel. Par exemple, savoir que ça, c'est supérieur. Si je vous dis que 10 est supérieur à 5, bah oui, il est supérieur à 5. Supérieur égal. Est-ce que 10 est supérieur ou égal à 10? Bah il est égal, il n'est pas supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, est-ce que 10 est égal à 10? Oui, est-ce que 10 est égal par exemple à 8? Bah non, c'est différent de par exemple, vous voyez, différent de 10. 8 est différent de 10 par exemple. Vous voyez, donc si vous ne connaissez pas ces symboles de la comparaison, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est ce qu'on appelle de la comparaison, plus petit, plus grand, etc. Ben non, un débutant doit savoir ça. Donc il faut avoir quelques petites bases avec vous. Elles ne sont pas compliquées à apprendre. Elles vous prennent très peu de temps en réalité. Qu'est-ce que c'est qu'un modulo, par exemple? Je vous dis, bah, vous verrez que les modulos, vous allez les utiliser souvent en programmation. Voilà, donc les personnes qui vous disent il ne faut pas forcément avoir des bases en mathématiques, c'est une erreur monumentale. Parce que j'écoutais une petite jeune, elle est très sympa. Elle vous dit oui, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas programmer, mais vous allez avoir plus de difficultés à comprendre les choses. Donc c'est quand même intéressant de partir avec une base saine où vous avez quand même quelques notions, voilà, des notions en mathématiques. Si vous pouvez avoir des notions en mathématiques plus poussées, si demain je vous demande de faire une intelligence artificielle avec des agents et avec des transformeurs, vous allez très vite comprendre que là, il faut être très calé en mathématiques. Sinon, vous ne comprendrez absolument rien du code que vous allez pondre.
Là, vous avez intérêt d'avoir des connaissances en maths sup, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que vous ne programmez pas du tout dans le même contexte. Vous programmez une intelligence artificielle qui va demander certaines équations particulières. Vous voyez? Et oui, si vous envoyez une fusée dans l'espace, il est évident que les programmeurs qui envoient une fusée dans l'espace sont des gens calés en mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en étant des développeurs. Après, vous pouvez être calé en mathématiques sans pour autant être forcément un bon développeur. Mais ça, c'est autre chose. D'accord? Mais on peut être aussi un très bon mathématicien tout en sachant programmer. Vous voyez, tout en sachant faire de la programmation. Envoyer une fusée dans l'espace, évidemment, ça demande d'énormes calculs. Et même des calculs de physique, c'est-à-dire des mathématiques appliquées à la physique. Vous voyez? Donc non, penser qu'il ne faut pas connaître les mathématiques, je pense que c'est une erreur. Bien sûr, si vous êtes un simple développeur front-end, évidemment, on ne vous demande pas de connaître la formule de Fourier, par exemple. On s'en fiche, vous voyez, on s'en fout. Ou l'équation de je ne sais quel truc, Einstein 3.0. Non, c'est pas grave. Ce qu'on vous demande, c'est simplement d'avoir des connaissances, de savoir placer des éléments géométriques dans un espace, par exemple. Bah oui, qu'est-ce que c'est qu'une position absolue, pourquoi et comment, etc. Je vais vous donner un exemple me concernant. Pendant à peu près 3 ans, ouais, c'est ça, depuis 2021. Bon, moi, au départ, je me suis lancé dans l'HTML, le CSS, c'est les premières bases que j'avais obtenues quand je faisais du front-end. Et ensuite, j'ai fait du JavaScript. Et là, JavaScript, là, vous tombez dans le gouffre. Hein. Vous tombez réellement dans le gouffre. Parce qu'il faut apprendre à raisonner. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, depuis quelques temps, moi, je me suis orienté plutôt vers le jeu. Parce que je trouve que le jeu, c'est plus ludique. J'en ai marre des pages web, des trucs là. Honnêtement, d'ailleurs, j'ai fait un projet. C'était un site vitrine à l'époque, en HTML, CSS. Et j'ai même pas intégré le quatrième, cinquième projet, je crois qu'il était de la JavaScript à l'intérieur, avec JavaScript qui est un peu le chef d'orchestre. Quand vous cliquez sur le bouton de votre souris, il va se passer tel événement, ça va ouvrir telle page, ou ça va faire tel effet dans votre page web, par exemple. Bon, ça, c'est fait en JavaScript, du coup. Voilà, donc c'est un petit peu plus différent. Et voilà, donc là, par exemple, on a effectivement une page que j'ai récupérée au hasard, hein, complètement au hasard. Vous voyez que vous avez quand même du script. Voilà, vous voyez, vous avez une balise script type texte. Vous voyez, JavaScript, c'est marqué. Voilà, là, vous avez la fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction, par exemple? Et voilà ce que fait la fonction, etc. Donc là, il n'y a pas tout l'écran. Vous voyez, top, là, par exemple, voilà. Et on va faire une location de reload. Donc, on va aller recharger quelque chose, a priori, une location quelque part. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Get element by ID, c'est récupérer un élément du DOM. Qu'est-ce que c'est le DOM? Eh ben, c'est un document objet modèle de votre page HTML. Voilà. Et donc, vous allez récupérer, par exemple, donc, bah, ça, ce sont des techniques, hein, ce sont des méthodes qui permettent, par exemple, de obtenir un ID que vous avez mis dans votre balise. Là, pour faire un get element by ID, bah, il va falloir que vous fassiez dièse, par exemple, égal, ID, pardon, égal, et vous allez mettre, par exemple, je sais pas, test 1, par exemple. Et là, vous allez mettre test 1, bah, vous allez le rajouter dans votre JavaScript, il va aller chercher la balise concernée, d'accord? Il va aller la chercher. Parce qu'un get, ça veut dire je veux obtenir. Vous voyez, il faut avoir des notions d'anglais. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de pouvoir expliquer, d'apprendre à un débutant, même débutant, de ne pas avoir des notions en anglais. Si, c'est obligatoire. Et ça prend du temps. Demander et faire du code, ça prend énormément de temps. Voilà, c'est pas, il n'y a pas. Sauf si vous êtes un surdoué, un petit génie, lead, etc. Ok, bah, tant mieux pour vous, c'est bien, vous avez un pied d'avance sur les autres. Tant mieux, et il en faut, et il en faut. Mais il faut aussi les autres. Voilà, on a toujours besoin des petites mains, comme on dit. Ce qu'il faut comprendre, moi, je me suis, par exemple, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, pour revenir au sujet, orienté vers le jeu. Eh bien, je peux vous dire, quand vous faites un langage comme l'UA, qui est très simple, hein, mais vraiment génial, c'est un langage que je recommande aux personnes qui veulent faire du jeu en particulier, c'est ou du LUA, c'est-à-dire un langage de script. On peut faire du scripting, des automatisations, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec, il est très simple comme langage. Je pense, c'est même un des langages les plus simples aujourd'hui par rapport à Python même. Il est beaucoup plus simple, il y a moins de mots à retenir. Hein, vous allez voir après pourquoi je vous dis tout ça. Et du coup, bah, je me suis orienté, et ben, je peux vous dire, bah, il faut connaître la géométrie pour faire du jeu. Si vous connaissez pas la géométrie pour faire du jeu, bah, vous allez avoir des petits problèmes. Savoir ce que c'est qu'un sinus et un cosinus, bah si, ça sert quand on fait du jeu. Savoir faire des collisions, pourquoi ma balle, quand je fais un pong, elle rebondit entre les 4 murs. Donc il y a des connaissances à avoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Malheureusement,
bah, on plonge un peu les gens dans cette fausse idée de dire qu'il ne faut pas avoir des connaissances en mathématiques. Et ben moi, je me suis aperçu qu'en faisant du Lua avec du Love 2D, hein, qui est le moteur, en fait, si vous préférez, du Lua, c'est ce qui va permettre de, tout simplement d'animer quelque chose sur un écran, avec une petite fenêtre, hein, que vous pouvez vous-même paramétrer en fonction, bah, du désirable que vous voulez au niveau de la résolution. C'est 800 par 600 par défaut, mais vous pouvez le monter à 1024 par 768, en 1920 par 1080. La résolution que votre écran permet d'avoir, par exemple. Mais vous allez pouvoir faire un jeu. Voilà. Après, bah, vous allez avoir le Love. Le Love, c'est un framework avec Love. Par exemple, vous avez 4 fonctions principales. Et dans ces fonctions, vous allez pouvoir mettre des instructions. Voilà. Mais il est déjà préprogrammé. Vous avez Love, Love Load, Love.load, vous avez Love.update, vous avez Love, par exemple, point draw pour dessiner, et un autre qui permet de mettre de taper sur des touches, par exemple de clavier qui est preset. Voilà. Bon, excusez-moi pour mon anglais, il est nul. Hein. En oral, je suis complètement nul. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Dire maintenant qu'il ne faut pas que j'ai des notions, par exemple en géométrie, un petit peu, au moins un petit peu de géométrie, savoir par exemple vous déplacer dans un espace XY avec des abscisses et des ordonnées, vous voyez ça, vous le voyez en mathématiques. Donc vous voyez les personnes qui vous disent, bah non, vous voulez être un développeur débutant et ne pas connaître, avoir des petites notions, c'est une erreur magistrale. Moi j'encourage tous les jeunes développeurs et développeuses d'acquérir ces connaissances en mathématiques et en anglais. En anglais. Parce qu'après, par exemple, il est mieux, quand vous créez vos variables, vous allez créer par exemple des variables ou des fonctions, qu'elles soient en anglais, pas en français. Parce que demain, si vous devez distribuer du code, par exemple, à une société qui est basée, je ne sais pas, à Londres, bah, évidemment, eux ne comprennent pas le français, ça va être très compliqué. Donc la langue internationale, c'est l'anglais. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Vous le voyez bien hein, sur la page là. Voilà. Moi, je me suis toujours efforcé à connaître l'anglais. Donc aujourd'hui, vous avez des traducteurs extrêmement puissants, vous avez l'intelligence artificielle qui peut énormément vous aider, un outil fantastique qui est l'IA. Moi, je l'utilise beaucoup pour apprendre. Alors, il y a une manière d'utiliser l'IA, c'est de savoir faire des bons prompts déjà. Donc ça, c'est plutôt du chatbot, etc. C'est du LLM. Voilà. Et du coup, c'est un langage de prompt qui vous permet effectivement de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Mais je peux vous garantir qu'il faut comprendre comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, comprendre comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est ça le plus important. Si vous utilisez l'IA pour dire «Oh, je t'ai demandé ça», copier-coller et sans chercher à comprendre, bah là, vous utilisez mal l'IA. Un développeur, s'il veut utiliser correctement l'IA, il doit comprendre. Souvent, d'ailleurs, les développeurs, maintenant, ils ont ce qu'on appelle un assistant de code, bah, qui est justement une intelligence artificielle, comme par exemple vous pouvez avoir Copilot par exemple qui va exister. Copilot, comme son nom l'indique, il va vous piloter, il va vous aider dans votre code. Ou vous allez avoir aussi Cursor par exemple, vous en avez différents. Hein. OpenAI, vous avez Mistral qui est français par exemple. Moi j'utilise beaucoup Mistral que je trouve très intéressant comme IA. Mais après, l'IA, c'est pas. Je ne me suis pas focalisé que sur ça. Voilà. Parce que si vous focalisez que sur l'IA, bah vous n'allez pas du tout apprendre à coder. Vous allez faire n'importe quoi. Vous n'allez rien comprendre de ce que vous faites. Si en plus vous faites des prompts, excusez-moi, de merde, bah ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc attention, l'IA c'est pareil, il y a un phénomène de mode, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie et intelligence. C'est simplement savoir l'utiliser, c'est tout. Maintenant, si c'est pour faire n'importe quoi, bah c'est faire n'importe quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme votre couteau, il peut vous servir à couper votre viande, votre pain, mais il peut vous servir aussi à blesser quelqu'un ou voire le tuer. Voilà, donc bon, c'est toujours la même histoire, hein. Toujours la même histoire, ça n'a pas changé. Le code, pour apprendre le code, donc je donnerai un conseil aux débutants. Faites attention sur YouTube, il y a des personnes, elles ne sont pas méchantes. J'ai vu, là, il y a une petite jeune, elle a monté une chaîne, là, zéro, je sais plus quoi. C'est très bien ce qu'elle dit, c'est très bien fait, c'est schématisé. Pas de problème, impeccable, nickel. Par contre, là, elle a fait une petite erreur dans son introduction, c'est quand elle a dit, pour apprendre un langage de programmation, vous n'avez pas besoin de connaître l'anglais ou de connaître les mathématiques. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Il faut au maximum connaître l'anglais si vous pouvez. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas pouvoir coder, mais vous allez avoir plus de difficultés si vous ne savez pas ce que veut dire if. Vous voyez le mot if, simplement le mot if, ou le mot for, ça veut dire pour. Vous voyez, c'est une boucle. For, c'est pour faire des boucles. Les boucles, ce sont tout simplement des codes répétitifs. Voilà. C'est, vous êtes obligé de passer par là. Voilà, vous êtes obligé de passer par là. Voilà. Donc, si on ne comprend pas ce que c'est qu'une fonction, en anglais, c'est function. C'est F-U-N. Vous voyez, c'est pas F-O-N. Vous voyez, c'est de l'anglais.
Vous écrivez pas fonction comme vous l'écrivez en français. Fonction, F-O-N, vous avez compris, T-I-O-N. Non, là, c'est F-U-N, function, C-T-I-U-O-N. Voilà. Là, bah d'accord, merde alors, c'est en anglais. Voilà, c'est en anglais. Si c'est dans un autre langage, alors maintenant, je vais vous parler un peu des langages. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que disait GameCoder, David de GameCoder, mais ce gars, alors c'est un conseil que je donne aux débutants, notamment ceux qui veulent faire du jeu, d'aller voir David de GameCoder parce que c'est un type génial. Il va vraiment vous expliquer, il va vous donner toutes les recettes. Et en plus, il fait beaucoup de PDF, donc des choses écrites très intéressantes. Ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'un langage informatique? C'est 5 mots-clés. Je vais vous répéter ce que dit David GameCoder. C'est grâce à lui, moi, que j'ai su ça. Sinon, je ne le savais pas. Ces 5 mots-clés, c'est lesquels? Les variables. D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une variable. À quoi sert une variable? Le type de variable que vous utilisez, ça peut être des chaînes de caractères en anglais. Bah, vous voyez, si vous voyez le mot string, ça veut dire chaîne de caractères. Donc attention de ces gens qui vous disent de ne pas connaître l'anglais. Vous êtes obligé d'avoir des notions d'anglais. Donc string, donc les types string, chaîne de caractères, les types nombres. Mais en anglais, ça peut être aussi number, ou ça peut être aussi des nombres entiers comme integer. Alors excusez-moi pour mon anglais, désolé. Et ensuite le booléen. Boolean aussi en anglais, quand on dit boolean, ça veut dire vrai ou faux. Comment vous dites vrai ou faux, fait en anglais? Bah vous allez pas mettre vrai ou faux sur votre... Si c'est égal à vrai, vous n'allez pas mettre égal à vrai dans votre langage. Non, vous allez égal true. Vous allez mettre true. True, ça veut dire vrai. T-R-U-E. Ça veut dire vrai. Et pour dire faux, vous dites comment? False. False. En anglais, je crois que c'est false. False et non pas false. Hein. J'entends des fois les gens qui disent false. C'est un peu comme les gens qui disent... euh, comment ça s'appelle le Spiderman. Non, c'est pas Spiderman en anglais, c'est Spiderman. C'est pas Spiderman, non, c'est Spiderman. Vous voyez, de man, c'est man, Spiderman, pardon. Vous voyez, Spiderman, Spy. Voilà, voilà, c'est même moi, vous voyez, ça y est, je finis par m'emmêler, c'est Spiderman. Les gens vont dire Spiderman. Spiderman, ils vont dire. C'est pas Spiderman en anglais, c'est Spiderman. Voyez, parce qu'on n'est pas des Anglais, nous on est des francophones, on n'est pas des Anglais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un Anglais quand il parle le français, vous voyez qu'il confond féminin, masculin, voilà, souvent ça arrive ça, hein. Le pluriel, le singulier, voilà. Bon, bref, vous voyez la maîtrise du logo, faut l'avoir. Bon, ça c'est dans le parler, c'est autre chose. On ne vous demande pas d'avoir du parler, on vous demande déjà d'avoir de l'écrit dans l'anglais quand vous faites du code. Voilà, c'est tout. Mais les gens qui vous disent non, il ne faut pas avoir de notion, je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. J'espère que vous n'avez pas vu, ça a dû couper un petit peu. Parce que c'est un faux raisonnement. Voilà, c'est un faux raisonnement. Vous voyez là, par exemple, sur cette page, tout est en anglais. Il n'y a pas un mot en français. Voilà. Bien sûr, vous pouvez toujours créer les variables. Alors, je vais revenir aux 5 principes, parce que là, ça y est, je me suis encore égaré une fois de plus. Aux 5 fondamentaux, les 5 piliers, que d'ailleurs David GameCoder a bien expliqué. Les variables, donc je vous ai dit avec les types, les entiers, les nombres à virgule flottantes, les chaînes de caractères et le vrai et le faux. Après, il y en a d'autres, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, vous n'êtes pas développeur, mais je veux dire, pour ceux qui s'intéressent au développement, après vous verrez, il y a aussi le référentiel, vous avez les types primitifs et référentiels, mais ça c'est autre chose. Les variables, les fonctions, les structures de contrôle, c'est-à-dire les if et les boucles, les if et les for, les listes, les dictionnaires, les tuples, voilà, et la programmation orientée objet. Voilà, c'est les 5 bases. Vous prenez tous les langages qui existent, mais tous les langages, vous avez ces 5 concepts. Quand vous maîtrisez ces 5 concepts, bah c'est tout. Voilà, vous savez à quoi se résume un langage de programmation. Après, il faudra apprendre la syntaxe du langage que vous voulez apprendre. C'est comme le code de la route. Si vous allez en France, vous avez un code de la route qui est différent de celui de l'Allemagne. C'est tout. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir apprendre le langage. Mais surtout, l'erreur, et je dirais ça aux débutants, n'apprenez pas le langage par cœur. Surtout pas. Un développeur, c'est quelqu'un qui utilise Google, Stack Overflow, et éventuellement, en dernier lieu, l'intelligence artificielle pour vous aider. Ça peut être bien aussi. Mais Google, c'est votre moteur de recherche. Vous le savez pas. Comment faire tel truc dans tel langage? Eh bien, c'est pas grave. Vous allez, vous dites, voilà comment je fais un tableau en JavaScript. Quelles sont les boucles qui existent en JavaScript? Ah, mais je ne connais pas, moi. Est-ce que vous allez vous mettre à apprendre, par exemple, si je vous dis d'apprendre le dictionnaire, vous allez me regarder, mais il est fou, lui, je ne vais pas apprendre tout le dictionnaire. Bah, c'est pareil pour apprendre un langage de programmation. Imaginons un langage comme C# ou Java.
ou C++, et vous allez péter les câbles. Vous allez péter réellement les câbles si vous voulez apprendre par cœur le C++ ou le Java ou autre langage comme le C Sharp. Vous allez devenir fou. Si je vous demande d'apprendre du Rust, par exemple, qui est un langage très poussé, vous allez devenir complètement dingue. Non, il ne faut pas apprendre la syntaxe par cœur. La syntaxe, elle va venir fur et à mesure. Mais vous connaissez les 5 principes. Donc déjà, si vous connaissez ça, c'est parfait. L'algorithmique, voilà, très important, pour les débutants, je mettrai sur le point l'algorithme. Qu'est-ce que c'est l'algorithmique? Apprendre à résoudre des problèmes. Donc faire beaucoup d'exercices. Savoir chercher dans un tableau, savoir faire des comparaisons, savoir par exemple classer un tableau du plus petit nombre au plus grand nombre, ou du plus grand nombre au plus petit, c'est-à-dire soit vers le plus haut, soit vers le plus petit. Vous voyez, ça c'est de la comparaison par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les triabules. Vous regardez, il y a plein de trucs sur l'algorithmique. Vous avez même des livres qui ont été écrits sur l'algorithmique. Se bouffer de l'algorithmique, au moins tous les jours, une petite demi-heure. Une petite demi-heure, vous savez, comme quand on était à l'école, là on avait le professeur à l'école qui nous donnait des exercices. Bah c'est ça. L'algorithmique, c'est de résoudre des problèmes. Le rôle d'un développeur, d'un codeur, c'est de résoudre des problèmes. Son métier, c'est résoudre des problèmes, d'accord, des erreurs. Voilà, donc c'était le conseil du jour de Didier que je peux donner. Et bonne programmation à vous, bon code. Mais sachez que le code est une passion très énergivore. Voilà, pour ceux qui veulent se lancer, je vous préviens d'avance. C'est très énergivore, ça vous prendra énormément de votre temps, mais c'est extrêmement passionnant. Ne vous intéressez pas qu'au code dans la vie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse qu'un domaine en particulier parce que, bon, voilà, moi j'ai plutôt un côté très holistique, donc je m'intéresse à différents domaines, à l'économie, à plein de choses, à la proto-histoire, voilà. Je suis très curieux dans beaucoup de domaines. Je ne m'arrête pas au code, mais le code, pour moi, ça reste quand même quelque chose de très particulier. Vous allez en plus, grâce au code, rester jeune dans votre esprit. Vous allez développer une certaine logique, même quand vous aurez 50 ans, 60 ans, 70 ans. Moi, je connais des codeurs, ils ont 80 ans, ils continuent de coder, hein. Pourquoi? Parce que ça entretient l'esprit. C'est comme les échecs. Voilà, c'est comme le jeu d'échecs, le jeu de dames ou des jeux comme ça. Voilà, ça vous allez développer votre esprit de logique et c'est très intéressant. Et vous allez développer une carapace en étant développeur. Vous allez moins vous faire avoir par les conneries qui seront autour de vous. Voilà, vous allez développer une certaine logique. Et vous allez percevoir qu'à force de développer cette logique, que vous trouvez souvent les gens autour de vous pas très logiques justement. Et c'est ça qui est marrant parce qu'ils ne sont pas développeurs. Voilà, et ils n'ont pas développé certaines capacités qui leur permettent par exemple de faire des calculs bien précis. Donc vous voyez, l'esprit cartésien est important. Je ne dis pas qu'il faut s'appuyer que sur l'esprit cartésien. Il faut vous appuyer aussi sur votre esprit intuitif, votre créativité quand on fait du code, par exemple, voilà, un esprit créatif. C'est ce que disait d'ailleurs David de Game Coder, si on fait du jeu, il faut être créatif. Il dit, d'ailleurs souvent il reprend l'expression, excusez-moi, faites de la merde plutôt que rien. Là l'autre fois j'ai fait un petit personnage, j'ai imaginé une histoire. Et vous écrivez une histoire, comme il dit, faire du code c'est écrire une histoire. Par exemple faire du jeu, je parle du jeu, hein, surtout du jeu. Parce que bon, une page web, ouais, la transformer ensuite en histoire c'est un peu plus... Alors pourquoi pas, mais ça va être un peu plus austère, hein, je pense, à une page web, ça reste une page web avec, oui, ça ne veut pas dire que savoir faire des formulaires c'est pas intéressant, que savoir faire, mais moi après j'ai changé d'avis, j'ai trouvé que le jeu pour moi m'a apporté le côté ludique que j'aime bien, justement ce côté détente. Vous savez, quand vous faites votre premier jeu, là j'ai fait quelques jeux, j'ai fait Pong, j'ai fait le casse-brique, j'ai fait le shooter, c'est un petit vaisseau qui tire, mais je vous assure, quand vous voyez votre vaisseau, que vous avez l'écran, vous savez, il est noir au départ, vous avez votre petite fenêtre qui est noire là, vous commencez déjà à mettre un titre. Je sais mettre un titre avec l'UA. Ah, c'est pas mal. Je sais comment on met un titre. Voilà. C'est donc love.window.setTitle. Vous voyez, il faut connaître l'anglais. SetTitle pour dire set setup pour mettre un titre. Et là, vous mettez votre titre entre double cote, entre parenthèses et double cote. Et voilà. Et là, vous mettez le titre qui convient effectivement à ce que vous faites. Et là, vous dites, ah, super. Mais après, quand vous commencez à mettre vos images dans le petit écran noir et que vous commencez à faire bouger votre image à gauche, alors là, je vous assure, c'est une magie incroyable. Mais incroyable. En fait, faire un jeu, pour moi, alors je ne parle pas de la 3D parce que c'est trop complexe, hein, alors je déconseille d'ailleurs à ceux qui veulent faire du jeu de tout de suite vous lancer dans la 3D. Sauf si vous êtes vraiment un petit génie, bon là d'accord, mais la 3D, il faut la voir en pur code d'abord en 2D. Et là, je vous assure que quand vous faites ça, vous êtes comme un enfant, créer un jeu,
Vraiment, si vous voulez programmer, passez par le jeu. Vous allez voir, ça va vous apprendre énormément de choses sur la créativité notamment. Et vous voyez, donc c'est l'intelligence créative qu'on a besoin. Évidemment, la logique, parce qu'il va falloir le transformer en code. Hein. Tout ce jeu, dans toute cette histoire, il va falloir le transformer en code. Là, c'est une autre histoire. Là, il va falloir faire de la logique, d'où les exercices algorithmiques, très importants de faire de l'algorithme, de résoudre des problèmes, parce que là, vous allez être confronté effectivement à de la logique pure. Et donc, il faudra résoudre le problème. Et votre jeu, vous allez le voir, au début, vous allez peut-être vous casser les dents. Peut-être vous mettrez 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour faire votre jeu, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous avez pris du plaisir, même si vous tapez la tête dans les murs, et ça va arriver. D'ailleurs, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, moi, quand ça m'arrive, quand je vois que je n'arrive pas à résoudre un problème, ça m'est arrivé hein, au départ. Maintenant, j'arrive à résoudre plus de problèmes. Je vois même que je suis beaucoup plus à l'aise hein, quand j'utilise les outils informatiques. C'est extraordinaire le code. Ça vous apprend aussi à avoir une très grande souplesse pour utiliser en fait l'ordinateur. Voyez, vous comprenez mieux comment fonctionne un ordinateur et les programmes qui vont avec. Mais quand ça va pas, quand vous tapez la tête, c'est comme dans la vie, quand vous tapez la tête contre le mur, vous sortez. Vous allez fumer vos cigarettes, faites ce que vous avez à faire, boire votre thé, votre café, machin. Vous allez dans un parc sans rien, sans livre, sans rien. Vous respirez un bon coup, vous prenez un petit carnet avec vous, moi c'est ce que je fais, je prends un petit carnet avec un stylo, et quand j'ai des idées, hop, vous les notez tout de suite. Hein, voilà. En tant que développeur, vous pouvez noter des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Et là, vous allez voir, souvent ce qui va se passer, c'est que peut-être au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, peut-être au bout de 2 jours, 3 jours, des fois même au bout d'une semaine, parce que le problème est tellement complexe que vous n'arrivez pas à trouver les patterns qui vont vous indiquer là où ça ne va pas, bah, du coup, au moins, vous pourrez vous dire, j'ai fait ça et vous avez résolu le problème. Et je peux vous garantir que quand vous allez résoudre le problème que vous avez mis 2 3 jours pour le résoudre, eh ben, un problème qui va durer, vous verrez après que ce même problème, vous allez le résoudre en 5 minutes, même pas. Tellement vous allez aller vite. C'est pour ça que vous avez des développeurs qui ont beaucoup d'années d'expérience derrière eux et qui ont cette capacité. Après, il y a des gens qui ont une capacité voilà, qui est inhérente à eux, où ils peuvent être tout de suite des leads en développement, par exemple. Moi, c'est pas mon cas personnellement, parce que j'aime développer pour le plaisir, pas pour briller devant les autres, ça m'intéresse pas. Oui, je sais, il y en a plein qui vont vous répondre, oh, il y a le petit jeune là qui a 10, 11 ans, t'as vu, regarde-le comment la vitesse qu'il tape. Mais c'est normal, il est né avec un ordinateur dans les mains et peut-être qu'il a cette capacité de le faire. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Moi, je ne suis pas jaloux. Alors ça, la jalousie, c'est pareil. Pour essayer aussi, pour les débutants, ne pas vous comparer aux autres. Surtout pas. Ne faites pas ça. Ça, c'est une erreur que moi j'ai faite à un moment donné. Vouloir me comparer aux autres, ça, c'est une erreur monumentale. Ne vous comparez pas. Faites les choses pour vous. C'est le plaisir personnel que vous allez obtenir pour vous qui est important. C'est pas de briller en société, on s'en fout. La société d'ailleurs dite comme on la connaît, ultra capitaliste et néolibérale, c'est ce qu'elle veut vous faire croire, hein, toujours être le meilleur, je suis devant, moi, je suis le meilleur. Hein. Vous voyez, ça c'est la société des singes, c'est la société des idiots utiles du système. Non, faites ce que vous aimez, faites-le avec votre passion. Ça, c'est plus important que l'amour, je pense, la passion. C'est ce que disaient les seigneurs Sith dans la guerre des étoiles. C'est pour ça, des fois, j'ai un côté sombre. J'aime bien les seigneurs Sith, moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'amour romantique, comme disait Nietzsche, qui est un véritable piège. Soyez, quand vous êtes avec une femme ou un homme, peu importe, ne pas être dans cet amour romantique piégeant, mais plutôt égal à égal, voilà, et d'échanger simplement des idées avec la personne avec qui vous êtes, et non pas des trucs là, à la l'eau de rose, là, qui vont vous amener dans des trucs, vous allez mettre votre émotionnel là-dedans, vous allez vous faire emprisonner dans votre émotionnel, et vous allez le payer très cher par des dépressions, et par, ouais, m'a quitté, machin, etc., et là, c'est terminé. D'accord, les amis? Ça fait partie de la biologie des femmes, hein. Vous lisez Schopenhauer, et puis... Machiavel, le prince, et vous allez comprendre. Voilà, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. C'est dans la. Désolé hein, pour ces dames, mais c'est dans leur biologie. Voilà, la majorité du temps, elles y peuvent rien. C'est une protection pour elles. C'est comme ça, sachez-le bien. Et pour l'homme, ça peut être aussi la même chose. Elles peuvent aussi l'interpréter pareil, différemment pour l'homme. Ce que je veux dire, c'est ça le plus important. On va pas dériver de sujet. Si vous faites de la programmation, effectivement, mettez-vous, retroussez vos manches et faites-le pour vous. C'est quelque chose que vous faites pour vous. Voilà. Mais je dirais, pour revenir à l'erreur, je pense que cette personne a faite dans sa vidéo, pour moi, c'est que il faut quand même avoir des petites notions. C'est important d'avoir ces notions. C'est comme si vous disiez à un peintre qu'ils ne connaissent pas les couleurs primaires, par exemple. Vous voyez, le rouge, le bleu, le vert sont un peu des couleurs primaires. Il faut qu'ils les connaissent.
voyez, pour faire des mélanges, etc. Pareil, c'est comme si je lui donnais pas un pinceau pour faire de la peinture. Ça va être très compliqué. Peut-être qu'il va utiliser son doigt, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il, il faut des bases. Il faut des bases. Ben, la programmation, c'est de l'art, hein. Je vous préviens que faire un programme, je vous garantis, même du front-end, même une page web très belle, etc., qui fait appel à d'autres pages web, etc., qui va chercher des données dans des API, etc., peu importe ce qu'elle fait, des bases de données et autres, je vous assure, c'est comme une œuvre d'art en vérité. On va dire que c'est une œuvre d'art numérique, certes, mais c'est une œuvre d'art. Faire un jeu, c'est une œuvre d'art en vérité. Voilà. Alors, n'essayez pas, si vous faites du jeu, pour ceux qui veulent faire du jeu, n'essayez pas de faire des dooms, hein. Des trucs, vous savez, là, comme on voit, là, les triple A. Non, 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 non. Vous pourrez pas, hein. Il va falloir des milliers d'années pour faire ça, hein. D'accord? Mettez-vous bien ça dans la tête. Ça, c'est des équipes qui font ça, d'accord? C'est des teams. C'est Ubisoft d'ailleurs qui est très mal en ce moment, mais c'est des équipes de développeurs. C'est pas un développeur dans sa cave qui fait Doom, hein, d'accord? Bah, si vous prenez le Doom, le premier Doom, bien sûr, peut-être c'était un ou deux développeurs ou trois qui l'ont fait. Il y en a un qui a fait la musique, l'autre qui a fait les décors, l'autre qui a fait le scénario, l'autre qui a fait. Ah ouais, ouais, c'est très, très, très compliqué, très complexe de faire des jeux comme ça. Ça demande énormément d'investissement et de temps. Mais sachez que vous pouvez faire des petits jeux pour vous déjà. Vous voyez? Après, s'il y a un jeu, il y a un gars qui a relevé un défi, c'est un américain, je ne sais plus son nom, Eric Staner, un truc comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment américain du coup. Il a fait un jeu qui s'appelle Farmer. Farmer en anglais, les fermes. Il a mis 5 ans. Alors écoutez bien, il l'a fait, je ne sais plus dans quel langage, je crois que c'est. Je ne sais pas si c'est en C# ou en Python ou en Lua, je ne sais plus, je sais plus le langage avec lequel il l'a construit. Il a mis 5 ans. Il a travaillé du lundi au dimanche au moins au minimum 10 heures par jour. Il ne s'est jamais arrêté et il a fini par réaliser son jeu. Mais il a mis 5 ans. Donc vous voyez le travail colossal. Par contre, le jeu, il est impressionnant. Mais impressionnant. On peut élever, on peut donner, on peut faire vendre des élevages, par exemple, de poules avec des coques. Enfin, c'est super bien fait. On peut faire des échanges avec d'autres fermiers. Oh là là, vous verriez le jeu. Mais il a mis 5 ans en travaillant en moyenne 10 heures par jour, entre 9 et 10 heures par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Du lundi au dimanche, sans prendre un jour de congé. Il n'avait pas intérêt de tomber malade, sinon il aurait décalé son jeu. Il aurait décalé au moins dans le temps. 5 ans. Donc non, n'essayez pas, vous pourrez pas. Moi, je sais pas, il ne doit pas être humain, lui. Je sais pas comment il fait, mais il n'est pas humain, lui, hein. Mais ce que je veux dire par là, la passion, peut-être, c'est la passion qu'il faisait tenir. Il voulait absolument faire son jeu. D'ailleurs, maintenant, il a énormément de succès. Il est millionnaire aujourd'hui. Sachez que vous pouvez vivre du jeu pour les débutants. Ça peut peut-être vous faire rêver si vous faites des jeux indie. Sachez que les petits jeux se vendent très bien. Bien plus que les triple A des fois, parce que c'est saoulant les triple A. Il y a des jeux vraiment, franchement, c'est nul à chier. Voilà, bon, bref. Sachez-le, faire un jeu, c'est complexe, mais un jeu pur code en 2D, aller voir David Gamecoder, hein, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, il est génial ce type-là. Et vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez dans la passion. Voilà, c'était le conseil que je voulais donner un petit peu par rapport au code, par rapport aux jeunes développeurs, développeuses. Moi, le conseil que je vous donne, c'est quand même d'acquérir des bases en anglais et un peu en mathématiques si vous pouvez, même pourquoi pas en trigonométrie si vous voulez lancer dans le jeu. Il faudra connaître ce que c'est qu'un sinus, un cosinus, je vous le dis tout de suite. Les radians, qu'est-ce que c'est des radians? Sinon, vous ne pourrez pas faire de jeu. Par exemple, ne serait-ce qu'avec l'UA et l'off 2D, ça va être très compliqué. Voilà, donc il faut connaître ces choses. Connaître ce que c'est qu'une abscisse, une ordonnée, qu'est-ce que c'est que la X, par exemple, de X1 à X2, de Y1 à Y2. Voilà, les distances, les machins, les trucs. Après, vous allez voir, c'est assez complexe quand il y a une balle, par exemple, vous faites rebondir une balle sur une raquette. Comment on fait? Il y a tout un calcul, ça s'appelle le calcul de collision. C'est voilà, vous voyez, on fait appel aux mathématiques, voilà, et non pas des gens qui vous disent non, non, si, il faut avoir des bases en mathématiques si vous voulez développer. C'est un conseil que je vous donne. Je vous dis pas d'être un. On ne demande pas d'avoir des maths spé, hein, d'avoir un master ou je ne sais quoi, un doctorant en mathématiques. Si vous avez un doctorant, tant mieux. Alors là, vous allez être à l'aise, mais alors les deux doigts, comme dirait l'autre, les deux doigts dans le nez. Après, simplement, il faudra que vous appreniez le code, mais ça ne sera pas un problème pour un mathématicien en général. Et c'est tout. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la fusée qu'on envoie dans l'espace, bah si, c'est des développeurs qui sont spécialisés dans la physique, dans les mathématiques de la physique par exemple. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous souhaite un beau dimanche et prenez soin de vous et puis
Voilà, si vous êtes passionné par le code, sachez quand même qu'il faut avoir des petites connaissances au départ et pas ce que disent ces gens-là. Hein. Ces gens qui vous disent non, non, il ne faut pas connaître les mathématiques, c'est une erreur. Ça ne veut pas dire que ces vidéos à ces personnes ne sont pas bien. Elles sont excellentes, elles sont très bien construites, très pédagogiques. Mais l'erreur qu'a commise cette personne, c'est de dire au départ qu'il ne faut pas avoir spécialement des connaissances en mathématiques. Vous allez être confronté obligatoirement à des problèmes. Même faire de l'algorithmique, c'est être logique. Et être logique, c'est un peu avoir l'esprit mathématicien. D'accord ? On ne vous demande pas d'être professeur, mais avoir les connaissances au moins des 4 opérations élémentaires, les modulos, connaître aussi ce que c'est qu'une racine carrée, par exemple, ou un chiffre au carré, et oui, ou cubique, pourquoi pas, si vous faites de la 3D, et oui, et oui. Et donc, bah si. Et puis avoir des notions d'anglais, parce que si vous ne savez pas ce que veut dire if ou else, ça va être compliqué. Voilà, donc ça, je vous laisse et vous souhaitant un bon dimanche. Alors, c'était certes une capsule un petit peu à part de ce que je fais habituellement, petit podcast très rapide, mais c'était pour ceux qui seraient intéressés par le code. Je sais que pour ceux qui me suivent, ça ne les intéresse pas spécialement. C'est un choix, hein, chacun fait son choix, mais vous devriez vous pencher, vous verrez que c'est très intéressant. Moi, personnellement, je ne veux pas que tout le monde devienne développeur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il faut bien des fermiers, il faut bien des gens qui soient dans l'agriculture. Voilà, il faut tout pour faire un monde, hein, comme dit le dicton. Je vous laisse et je vous souhaite écoutez, une bonne journée à vous et un bon dimanche. Au revoir.